mjini Nisi, wazee wangu, mabani yangu, wanashu wangu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndani ndugu shamaraba ojo mjini Nisi, jeri murani banu mkansi mkawri linda. Ilir jeri zungumzenda sinanyi, rihajisida sinanyi. Ukaya ridungana na director wa l'hôpital ambao groupe hospitalier Güven washi Turki, Dr. Somer. Ikao bese hao nesa wanondo na wahunda Maroko. Harma miuna numija kutanganya ntizi nchi za Afrika na baadhi yanti wakavu hadisi ndio tourisme medicali na evacuation sanitaire. Bakama italien, bakama allemand, bakama suédois, bakama espagnol, bakama turki, nezi za Maghreb na tizinji za Afrika ikawa bajama maduktera na wandu washuliana nuko zauno nonti pia. Komori tikatsionu bali kwa mndu akisirikali aja ili wajua hone namne zinongoza leo harma baadhi yansi hususu harma wandu juliana wandu waurenga wandu ikao harmazen tisa hao zila ladzihiro kalita au speciality kwa watu baada ya mahadisi menjirka ntizi njaku ya kaabo sha baka tablurontizi nji ri mimi tibaki tudona hena nti relata wanu ataturku wakaonja ku kapital zinji mengoni mwiyo ndio ambao given rionana ri hadisi hala mahadisi waone lina kaunjia harmayo nono ne zabarza ye tourisme medicali harmaye daraja komori waziriri ndela mahadisi yako mahadisi rendelea de namna wana wakomori hao wakomori wakoenda baada kakabati wala ma daktari walazimu harmenti yao henda ndahu wanisa kao henda bushini henda Tanzania henda Egypt henda Inde Dubai France ado sana wajasha kwa problem ya visa anuzi samego mwema swala wao wana serikali au tamaa wao kwa japaru ya serikali wao wenyo wawade wajitanganya hawe kange mzima kango ile kango wararuda honi bonze watanganyia wadwangale mwada hao yo bitama meziminga ayo kar mdukashinu hamba ngo za Egypt na bushini hazo ambao ka jo jiwe kana de Komor ndero waone fanya mikataba baada sinao zembwade watu joshinda wazitrete tuone kama joshinda wa rishilane nao waje jelo ndao harmaze zentizru waje Turki hazo mbese nyonsi pia ngamjua daraja ya unono ya Turki ukata wanu Europa wasi hoyo wa trete sio masula hauka rudungane karsoda Komorira sima ukanga renda wadungo libyo wanru rawaone wawani kamia dukeno katujo jafaransa tsori para rotso libe na wilirije sija pari informansi abira rikazi ana ukabona rendise ho Sweden Lyon Marseille Nice jerona ni nanyi ya mweleze ni lambo ofre alonio namna hela pitali lonzi pia ni namna fikirio auka ngawe hizo za honono hizo ngabo zila uka namnaje mrajo fanyende hiyo wakati kawe ya vya Turki ketenda Komor shangado Dar Salam au Bushin ngabo ila tena harma wana wengi kao mimi turubati mamitano lo Maroko miherwa ngabo wana ko tastash harma miva minji ngoni mwandu wa salfama infirmière simo misoka ba ngoni mwa wana wa Komori wa hawaro kufanya misomo hiyo shau tabia stage wakati anonesa uka ngujo twalima nao wahulu se hashuya ba kwa tila pitaribai shongo na centre hospitalier universitaire privé hao abo ngwajojo urenga wana wa stage ngamjo ukakama na afanya stage bonze yo wazi wako usoma la madai abonge demana na kusiyoka jermonen njaka jermo benu kamreda Turki sika hunda mba nkongo kwa yobo na hunda amtoje nimweleze weti consulit sindi ajabano wende mwana nyanya diaspora ukabanu mimi tieshi Marseille tija wanashwangu tongo yabo wanangu wa uhunu mujwa tibasi mezimira mwezi mina bo diaspora akitena ngamibonze
diaspora da siblo bonze tijao abonge tsonoka mjini mwelezeni haula ukaribu na ukale waduza tuwenji kwa utunde visa waje hunu hireli hama nongo tsomkilishia ya runga mjua uka nyinyi hata nyinyi zimbadi zanyu mujo fanya mwaha ya unde rendezvous akubala un spécialiste ichumkilishia mrondo kambese katsende hiyo ekaifa kutuiringe mjishaniliba mjohenda yode mana nadugana directeur sommaire kao wende directeur adjoint arma administration arma di l'hôpital aizo hamwiso simsauka rejerende komori hano mbili manamara rise unuranzi bangabo l'hôpital zafanyane diaspora na mabado amici kwenye de misarbi yao rifikir jer fanye caravane shange la mraone hula zembwade hirini zilo hunu rihadisine wizara walikubalia ukarje fanye caravane katanga jota hema daktari specialist ajua balia shanga do utsare damwe mijinze na do fanya ziara za mijinze eza mwiso ndo kaya utanda une serikali uka yena specialite kwa kama nashina mwe traite hunu yekawa jo kubaliwa sinye convention da una ila CHU la l'hôpital ya ngwa nyumeni ukaya wafanye mkataba dayo nao wafanyaze dayo nao ano mbili doka warenge departement hiyo watoshida watu specialist shaba ya hapo tunaodorenga na maduktera na mainfirmier we wapanga hata Mohamed sana washinde warenge zila mamlaka sur place yonde ya mwiso ya joko tongeza na Komor ndeze de caravane hiyo lazungusa rama mfumo mabangu ya l'hôpital shangela mordio zembwade zinji anizitongezao anizilo zinji Komor yabili wanaone kama jo mkubali hata bale ngao mkubalia ho gérer l'hôpital qui privé de inao ngota yara kayo wamfano mema walonu harmaye ho gérer l'hôpital artsena ngomne centre CHU centre universitaire abo hizo pia zisanganya harma ula ho gérer l'hôpital namno njeza maarifa ya hema infirmier ani dawla wazi na wala maduktera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur, tu parles un peu, puis tu vas présenter l'hôpital. Je crois que ça serait mieux. Tiens. Ça, c'est bon. Merci. Bonjour à tous encore. Monsieur Saïd Omar, consul général, il a expliqué, je suis sûr et certain, beaucoup plus mieux que moi, parce qu'il est vraiment un hati. Il sait comment il peut expliquer ce qu'on a déjà parlé à vous. Je suis sûr et certain qu'il a fait très bien. Mais dans tel point-là, pour donner des informations un peu plus techniques, je prends la parole. Je viens d'un hôpital privé de la Turquie, le deuxième hôpital privé dans toute la Turquie, le premier hôpital privé dans tout Ankara. C'est un hôpital de 50 années à ce moment-là, mes amis. Mais grand actuellement. Et mon petit, le seul petit. Dans tel point-là, je viens d'une grande expérience. Je viens de représentant d'une grande expérience. Et plus, c'est un hôpital que l'expérience qu'il a eu, les standards qu'il a eu, qui voulait partager avec tous les partenaires. Comme jusqu'à aujourd'hui, qu'on a commencé à travailler avec 21 pays d'Africains. Mais dans ce cadre-là, quand nous sommes en train de parler, quand on essayait de faire une coopération complète, on a rencontré avec M. Saïd Omar. Vraiment, il a aussi des idées très futuristiques. On a aussi des idées futuristiques. D'abord, dans ce cadre-là, on essaie d'être ensemble pour informer les gens, pour informer les diasporas, pour informer les Comoriens qui sont aux Comores, qui sont des autres pays européens. On essaie d'être un hôpital référence pour les Comoriens. L'autre, on essaie de coopérer avec le ministère, avec le CHU, avec les institutions concernées à propos de santé. On voulait être un partenaire et on voulait ramener la santé aux Comores. C'est notre but, c'est notre avantage. Il a déjà vous expliqué quel type de coopération on voulait. On voulait commencer avec des caravanes médicales. Après de voir ce que vous avez besoin.
ce programme médical soit être vraiment gratuit pour que tout le peuple peut utiliser notre docteur, peut voir qu'est-ce qu'ils ont, peut diagnostiquer ce qu'ils en ont besoin. D'autre part, petit à petit, on voulait ramener notre docteur pour faire des chirurgies là-bas, avec votre docteur. Je suis sûr et certain que vous allez me demander une autre question. Vous allez me dire que pourquoi vous n'allez pas partir et ouvrir un hôpital là-bas. C'est à cause de deux choses. Le premier, c'est la qualité de sources humaines. Dans tel point-là, l'hôpital, si vous avez l'argent, vous pouvez ouvrir un hôpital. Vous allez acheter un bâtiment, vous allez prendre les nouvelles technologies. Mais ce qui est manquant, c'est quoi? Vous n'avez pas le source humain. Vous n'avez pas le technicien, vous n'avez pas le service, vous n'avez pas le docteur, ou bien vous n'avez pas l'infirmière qui va supporter, ou bien technicien qui va supporter ce système-là. D'abord, dans tel point-là, ça serait beaucoup plus mieux de marcher petit à petit. Mais le premier démarche, c'est le plus important, bien sûr. Petit à petit, après 2 années, vous allez voir rien. Vous n'allez pas voir quelque chose. Vous allez seulement voir que votre patient-là, qui commence à bien diagnostiquer. Après, de 3e année, vous allez voir que petit à petit, on a commencé à faire des chirurgies là-bas. D'abord, Comores, ou bien les Comoriens, ne devraient pas de partir d'aucune autre place pour quelques chirurgies. Après 5 années, vous allez voir que votre docteur, les Comoriens, qu'ils ont commencé à faire des chirurgies là-bas. Beaucoup de chirurgies. D'abord, seulement pour les cas compliqués, vous allez commencer de l'envoyer les patients, ou bien qu'ils ont besoin de nous appeler pour amener le docteur spécialiste pour faire tel genre de l'opération là-bas, tel genre de chirurgie là-bas. Et après les 5 années, peut-être on pouvait être votre rival même. On va venir et ouvrir un hôpital à côté de votre hôpital gouvernemental. Pourquoi pas? Pas seulement nous, des autres aussi. Parce que Kenya n'a pas de solution. Kenya, c'est pas de solution. Tanzanie, n'a pas de solution. Algérie, Maroc, des autres pays qui n'ont pas de solution. Parce qu'ils sont en train de venir en Europe ou bien en Turquie aussi. D'abord, on doit essayer de trouver le base, tout direct, pour avoir le meilleur résultat, directement la Turquie. À ce moment-là, notre idée, c'est pas seulement inviter-nous à notre hôpital et gagner l'argent. Quand un patient est en train de venir, par exemple, on voulait avoir un docteur là-bas. Si on peut commencer cette coopération avec le ministère de la Santé, on voulait avoir un docteur ou bien un infirmière à côté. Et c'est nous, toutes les charges seront en nous. On va payer l'accommodation, billets, on ne va pas surcharger le patient. La chose qu'on essaie de le faire, quand il vient, il peut regarder ses patients. Ils vont voir qu'est-ce qu'on fait, ils vont voir comment on gère, et qu'ils vont retourner à son pays pour commencer de l'échange d'expérience petit à petit. Même sur ce cadrage-là, vraiment, le plus important, comme M. Saïd m'a déjà informé, les diasporas sont très importants. Pourquoi? Parce que vous êtes ici. Vous avez vu les standards de l'Europe. Vous avez vu que les standards de l'Europe n'est pas aussi suffisant pour les patients qui est ici. Vous savez, et Inch'Allah, vous allez venir seulement pour visiter, mais si vous aurez besoin, si vous allez venir en Turquie de voir notre système, notre service de la santé, vous allez commencer de penser, ah, oh là là, on n'a pas reçu le même service en France. C'est impossible. Et dans ce coup-là, c'est impossible. Parce que ici, si vous voulez ramener votre grand-mère, mère, ou bien des autres relatifs ici, vous allez payer trop cher. Parce qu'ils n'ont pas couvert. Plus, si vous avez par exemple un problème de genou, remplacement du genou, vous avez besoin. Au minimum de 6 mois, vous allez attendre. Au minimum. Pour voir le docteur, c'est aussi compliqué. Mais si vous allez venir en Turquie, dans une seule jour, vous allez voir le docteur, vous allez prendre votre diagnostic, vous allez prendre votre CT scan, ou bien, si vous avez besoin, le IRM, vous allez avoir ça. Turquie, c'est le haut degré de la santé maintenant. Nous sommes vraiment à une grande vitesse. Dans tel point-là, on essaie de partager nos expériences, nos services avec nos amis, avec nos partenaires. Et nous, comme l'hôpital Guven, le groupe de santé Guven, groupe hospitalier Guven, on voulait aussi partager petit à petit, bien sûr. On commence par le diaspora. Maintenant, on va inviter votre Vous m'invitez. officiel. Hein? Je viendrai. Invitez-moi, je viendrai. Merci, bien sûr.
Mais on va inviter votre officiel avec M. Saïd pour voir notre hôpital, notre facilité, comment on gère. Après que ça, le troisième étape, on va partir là-bas pour voir ce que vous avez besoin. Et Inch'Allah, on aura un bon résultat à la fin. Mais jusqu'à tel temps, si vous aurez besoin, Inch'Allah, vous n'aurez pas. Inch'Allah, vous n'aurez pas. Mais si vous aurez besoin, on est là-bas. À côté d'un téléphone. C'est ça que je voulais vous dire. Si vous avez des questions comment vous allez venir en Turquie, ou bien s'il y a des autres questions à propos de notre service, ou bien les choses, je peux vous répondre. Sikinga mndu na suala nje ajondongo. Nashatu kabati mndu na suala nje ajue. Sikartina suala. Yora kanzaronesi ukaya. Lanu docteur. Leo ngarbe hao ze famille Dar es Salaam au Madagascar. Il a des facilités. Chango jukaya sisi mrajo anzarenge ya mwadaya mbe Ulaya ya jaswali. Abo quelque soit ni mahalani kao ya facilité ya hondo nono. Arrête. Garjua okaya Turquie, Égypte au niveau médical ngwa en puissance mwenda en puissance zondo kwikaunga rizidunga onga rizieshio yabani rikablinda uribelie yora kablinda wono sisi nous sommes des bailleurs de fonds si des refinancés c'est nous qui financent rikablinda uribelie ukaya risahilisha bandia oka ngarjwa ukaya kwa na ujwa wende batine akore ya gouvernement comorien le gouvernement turc oka baundie relation za visa ondwanwa za échange wa donjia no chabenge ndabasa zuki wangu ngebushini ezelera si benge ndabasa kayo ndio ka il y a une facilité quand je joins de Turquie je m'en dis ka na change cap arakanji ya turc ndio soigner kanga jo ka ya santé lo turc keti sawanelo bushini keti sawanelo Tanzanie c'est pas pareil. C'est le ciel et la terre. Donc, en comparaison. Donc, je demande si c'est la Linda, si c'est diaspora, Madhamana Amandani, ikaw leo ngani usoni mwe serikalini. Mlitashie zitaratibu hizo. Simpaka wajula ya, na mlitashie zitaratibu mwe serikali yanyu. Kaudo mlosoni nyini nyo. Déjà, ngariwana wa avantage. Leo uwana urwande wafanya misomo ya médecine ça c'est sûr que jojibiwa ukanga sinwana na shwa mwana mshangu on débarque avec ma soeur assez bien au Maroc avec angasina abantu madone namna hiyo l'idée est bonne nous l'adhérons. Le problème se pose comment on va y aller. Parce que ça demande des relations entre gouvernement et gouvernement. Mais si on nous dit tout à l'heure que les portes sont ouvertes, on peut aller se soigner, on peut envoyer nos familles aller se soigner en Turquie. Moi, j'ai mon grand frère qui est à Madagascar à ces heures-là. Tout de suite, je lui dis, on change, on va. Parce que je sais très bien que... Ça l'ambassade accréditée, c'est au Madagascar à ce moment-là. S'il est au Madagascar même? Non. Ouais, parce que c'est donc il y a une facilité pour y aller. C'est ça. Donc, si aujourd'hui vous nous amenez cette facilité de pouvoir y aller se soigner en Turquie, on adhère. En particulier moi, on adhère. Parce que l'idée est bonne. Parce que on ne peut pas comparer le système sanitaire de la Turquie et celle de Madagascar. Voilà. Salam alaikum. Kalini jibuni marhaba ilo swala jema uka balaru hando kanga tukanda Komori mtukogana muri Komori ilo nadise ne wiza sha jana wiyo ngabo mrulo Tanzania wa docteur wa Tanzania bakana sha ruswani hu and end awende malangwa cha Faransa awende dahi hari contacte
vane procedure setilo wanuanzishia lapitali huyu anzishi ambasadi ya Turki ilo Tanzania wakov demande ye ribu wakov demande ye garanti ya hela pitali abuma udu mwendo depose visa yani mengoni mwiyo ka ngafutikira mbili omwendo Komori ngafutikira biro ambasadi ya Komori ya Tanzania ya Turki ya Tanzania rijomba rende Madagascari shamtsidozo kabahonda Madagascar ngobiro Nairobi ngeujo hende Madagascar ngarandora one hesa mwanzishia ngwa wan contact deja rantinja na masiu direction générale ya hela pitan ngwa contact dauna ambassade ya Turquie ya Dar es Salaam hata wako demande ze relevé bancaire za banque ne garantie pia wazisanga zibe wabanjoni womzima toka hiyo yaishie mission aishie mission babe zara kare yaji abamo ndo nukahiri do karnamba kando da shine sigala jina fami kataba akagarjwao katuno gonya do ngo joinda waone namna facilite ya visa Tanzania ranzi Turkish gejo Tanzania ejonde hange Madagascar ya wakati wabango jojo anzishia Madagascar wamwereze papio kamroi hesa kubarara malapitali fulani renge garanti kadro mtrete mengoni mwizo la twabana heno kadajo sa wa aeroport Ankara kabati mdu wa saa tena wa mani tonda wamrenga mbele hospitali kama hospitalize ikangela mbele hotel après watwe garantie zo ngwaria yejoka nda hiyo de docteur lazima de mois de lazima dunga na docteur kanga butwalo kwa kuna ujua enda batana docteur umwe ushazo ambabano wajo urenga garantie ya docteur l'hôpital yani wabunguze zila charge za wala mwenye donc kwa mesen chokati ujibu wenda ngajenda wataki shamika tabaya Komori na Turki yanzi huwa reje serikali yo na tofa yamande roho ndo bushini mikataba ya Komori na bushini go mitiro kwa uchata ya vyoge tuja donc ndo shidara wando arajena mna yende ile fikira ya naam kwesi Alaykum salam. Ngari shukuri yao heze juhudi mheshimiwa konseli wazifanya ukaya kabati ndongo za twende humu duniani hama unono na jeule mirongozi kaunge tabisho wanadamu mahususu ndo haruwali swala Komoro ronge baada huo no ye baraka yinu mana inu baraka ukaya kabati ndongo Mkomori haini baba hanu yaliyo mahususu nda sihu ngari tabi hao hosoni maze famiza hatu dilo masiwani ngari shukuru yao juhudi yinu waiona wajua ukaya ngaona nani ho Komori waishiu mbali na mbali rahawo jendo masiwani shaona ukaya ngojo ho ngudu au kaini nongo zifanyishwa masiwani ngatungo hadi sabana ye mwadi ulo masiwani ngutsangalione ulo huno Unge upande huo mimi upande wangu ngamshukuru hiyo ne ze juhudi hizo amade namna zikiwa tu saadi ya zirongo yabo abo haba haino nongo yabaki upande wangu ya huzisa masuala ya dojibulo hambabi mimi le swala la hangu nzo hulusa lozima banu chotende mauti hari bungu amjoka hani mruando yiho yabonga bo zenongo bwanadamu utenda iwa bamramba ngoda afanye umwade mramba ngoda afanye unono mrende hafu le swala hilo litwa hilo ngilo bohari mwa hedo siye kamroham ahundana na hawasuli ho helea ye mauti ilungu mru wassalamu alaykum. Bon, monsieur, merci beaucoup pour demander cette question-là. Vous savez, le rapatriement, c'est vraiment très important. Spécialement pour les pays musulmans aussi. C'est très important. Comme nous sommes un pays musulman et on a un grand respect contre les rapatriements, contre les morts, on fait quoi? On a toujours envoyé le rapatriement, le funérail, le corps, directement à son pays. Bien sûr, avec regardant le date du vol, bien sûr avec regardant les horaires du vol, ou bien sûr avec regardant s'il y a de place dans ce vol ou pas, mais approximativement dans une jour ou bien après une jour, qu'on les envoyait à ces maisons. Bien sûr, à ce moment-là, il y a deux types de cérémonies.
peut-être qu'on peut dire pour nous. Le premier, c'est si par exemple, s'il n'y a aucune personne dans son pays, s'il n'y a aucune personne qui a demandé de son mort, qui a demandé de son corps, d'abord, on peut faire son cérémonie dans notre pays aussi, en Turquie, en Ankara. Sinon, si bien sûr que la famille ou bien les personnes qui est à côté, qui nous a demandé de ramener le corps à son pays, bien sûr qu'on va les aider aussi, il n'y a pas de problème. C'est pas malheureusement, quand nous sommes en train de travailler dans un hôpital beaucoup international comme cela, et je vais vous montrer aussi, nous sommes en train de prendre 134, le patient de 134 le pays. D'abord, malheureusement, il y a beaucoup de bonnes choses aussi qu'on voit, mais malheureusement, bien sûr, on a perdu des patients aussi. D'abord, dans ce point-là, si tous les patients qu'on a perdu, s'ils restent dans notre hôpital ou bien la Turquie, wallahi, on n'aura pas de place. D'abord, dans tel point-là, on essaie d'aider toujours la famille ou bien les relatifs ou bien quelqu'un qui est à côté de notre patient pour envoyer son corps directement à son pays. S'ils en ont demandé, bien sûr. S'ils demandent qu'on va le faire de cérémonie là-bas, ici en Ankara, on va les aider ça aussi. Ici, le microphone. Bwana konsuli mami na suala nsujuka ndongo ishizungu haushi ngazija harumaze partenaria zifanyishi hao hunu Faransa ngarjua ukaya la Turquie c'est l'une des grandes métropoles médicaux au monde. Un documentaire numérique avec un hôpital, un mégapole qui a 1 500 000 lits en Turquie. Mais avant la région de Komori, wanahatu wazayao hunu wananashwa hatu wanashwatu wa haruma difficulté ya insertion surtout haruma ze domaines zaki unonu bishwa wanzao endele hule shangwa limiti wao neze conditions zero za Faransa banu za persevera haruma ze domaines médicaux ngabo wananyasi tena wasomeao haruma ze nsizo Maroc, Sénégal wajao banu avec des diplômes de médecins de tous les domaines hein. Wajabanungwa bloqué hao ha validation des acquis na conditions zero zinji ngwajihundrao walimite ha haruma etsuanyanti na rungu kataka zitina sans donc Oasaya ngwarohao même jusqu'à la Belgique. Dans le nord, majoritairement, les jeunes, même aides-soignants ou infirmiers, on a en Belgique, on a fait des formations parce que les conditions sont raha na hunu Faransa. Donc, quand on joue à Romazé Domeni est essentiel, et apport parce que Turquie est au Karbumbabi. Aringa sina ukurubifuna ombavi ya doktori hazamba yabo upande wa kidini na kikulturi ya ukaya eske ngabo possibilité wana hatu walohun watsahawa wa améliorer wafanye évolution à dans le domaine médical wa saisir occasion inu kabla raha regenda Komor en plus kaya réformer ha hunu yabo toujours yo faida ya hatu. Voilà. Là, j'ai envie de parler par rapport aux enfants issus de la diaspora ou qui ont fait des études en médecine quelque part, en venant ici, sont bloqués. Parce que ce n'est pas reconnu. Hein? Déjà, ceux qui sont ici, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à faire médecine. Ils essaient de faire médecine, mais on les bloque. La question d'hier. Hein? Oui. Donc, est-ce qu'en Turquie, est-ce qu'on peut trouver une solution pour que ces jeunes-là continuent les études là-bas, ou fassent les études là-bas, ou bien des stages de perfectionnement. Donc, la question en plus, il y a validation et médecins. Vous pouvez par rapport à la validation,
de diplôme turc Et la France. En France pour la médecine. On a les mêmes difficultés au Sénégal et au Maroc, par exemple. Quand on a le diplôme au Maroc ou au Gabon, tu ne peux pas exercer le métier de médecin. Comme il a fini, il a pas fini. Voilà, Fini. c'est bon. D'abord, dans tel point-là, je vais commencer de dernière question. Chaque type de médecine, chaque faculté de médecine, c'est dans le toujours même difficulté. Parce que d'être médecin, c'est quelque chose de divin. Vraiment, vous êtes en train de jouer avec le peuple. D'abord, à cause de ça, 2 mois plus, 4 mois de moins, quelque chose comme ça ne changerait pas beaucoup de choses dans tout le monde. Mais ils ont toujours dur. Toujours dur. En Turquie aussi, c'est dur. En France aussi, c'est dur. En Sénégal aussi, c'est dur. Je devrais te dire. Dans tel point-là, le seul, pas problème, mais la seule chose qui est manquant pour les autres pays, ici la France, qu'ils ont obligatoirement regardé les livres. Par exemple, si ça s'écrit que les livres sont, par exemple, un tumeur de 6 cm ne peut pas enlever. Qu'ils ont directement focusé sur cette idée et qu'ils ont dit que non, on ne peut pas prendre ce tumeur-là, vous allez mourir ou bien vous allez attendre jusqu'à, ça peut être grandir et ça va vous faire bloquer. La Turquie, c'est pas comme ça. La Turquie, qu'ils ont regardé aussi des autres choses, l'environnement de ce tumeur, s'il y a une possibilité ou bien si c'est tenait le l'os ou bien ce qui fait quelque chose comme ça ou pas. Avec regardant cela, qu'ils ont décidé de faire une opération et qu'ils ont enlevé ce tumeur. Pourquoi? Parce qu'ils savent que après des années, ça va te faire tuer aussi. Au lieu d'attendre jusqu'à là, ça devient grossière et va nous donner des autres effets. Les docteurs turcs, ils ont décidé une autre chose. Mais dans tel point-là, les décisions et, comment je peux dire, le livre de médecin, c'est toujours le même. Les avantages de docteurs turcs, c'est que on fait beaucoup plus de chirurgie dans tous les hôpitaux que vous pouvez voir approximativement dans tout l'Europe. Parce que par exemple, si vous allez regarder chaque hôpital en Turquie, même au mauvais, qu'ils en ont fait 20-25 chirurgies par jour. Même ici, les docteurs qui n'ont pas voir 25 patients même un jour. Notre docteur qu'ils sont en train de regarder 20-25 patients par jour, plus le mauvais qu'ils en ont fait 25 chirurgies. Notre hôpital, bien sûr, ça va faire approximativement 45-50 chirurgies par jour. D'abord, dans tel point-là, on a une grande expérience qu'on peut appliquer. C'est notre avantage. Le désavantage de docteurs africains, par exemple, comme vous êtes en train de dire, qu'ils ont un manquant de plateau technique, de technologie, ou bien, comment je peux dire, de manquant de pratique. Ce sont des désavantages. Mais à mes yeux, médecin et médecin. Je ne regarde pas son race, je ne regarde pas son point de vue. Tous sont les médecins. Mais les avantages de Turc, je suis en train de vous dire. Ce sont des avantages. Le premier. Le deuxième, malheureusement, si votre enfant qui ne commence pas de prendre sur l'éducation de l'universitaire ou bien l'infirmiérité en Turquie, après de couper quelque part dans un autre pays, qu'il ne peut pas venir et continuer en Turquie. Qu'il devrait revoir tous depuis le début. Mais, bien sûr, pour le stage, qu'on pouvait lui donner les chances de stage. Il n'y a pas de problème sur le stage. Est-ce que vous avez une question entre les deux ou bien est-ce que c'est tout? On ne peut pas continuer les études là-bas, hein? Il faut commencer. Il faut commencer là-bas. Il faut commencer à l'université là-bas. Tu vas recommencer là-bas. Mais par contre, le stage, tu peux faire un stage et puis avoir là-bas en Turquie. Un certificat et tu as fait un stage. Bien sûr, pourquoi pas. Ah non, l'infirmière va commencer le première année de... Non. Il y a une question qui a été demandée là, par ce monsieur, bien qu'il n'est pas vraiment complet. C'est au sens aujourd'hui, moi je viens même de début. J'ai commencé mes études en Turquie. J'ai fini mes études en Turquie. Super. Mais je me repartis en France. Est-ce que le diplôme que j'ai eu en Turquie, en tant que médecin, infirmière, soignant, n'importe, est-ce que ça vaut égal? Ou bien quelle est son valeur par rapport à la France? Est-ce que c'est une valeur égale au diplôme turc?
ou bien c'est une valeur auquel il faut revenir ici se former pour le valider, si je me comprends bien. Pas le former, il y a un seul examen entre nous. Yani, un docteur français ne peut pas venir en Turquie tout direct après de prendre son diplôme. Un docteur turc qui ne peut pas partir directement de la France avec ce diplôme-là. Dans ce point-là, il y a un examen, je ne sais pas vraiment le nom. L'équivalence. Un examen de l'équivalence, c'est vraiment un test. D'abord, vous ne faites pas le chirurgie ou quelque chose comme ça. C'est un test qu'ils vont voir qu'est-ce qui se passe là-bas. D'abord, avec regardant cela, un docteur français peut rendre cet examen, qui peut venir travailler en Turquie. Un docteur turc qui peut partir en France après de passer ce test, qui peut partir et travailler là-bas. Je comprends. C'est par rapport au contraint, Bien sûr. Yani, bien sûr qu'il y a un examen entre nous. Non, non, c'est tout vraiment. On peut projeter, pas viser. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour que qu'ils pouvaient voir ses partenaires, c'est qui. Ça, c'est bon. Bonjour. Ahmed, je pense qu'on a besoin de... C'est pas bon, parce que... Non, c'est bon. Tamam, c'est bon. Ahmed, c'est bon. Ahmed. Şerf. Chers mesdames et messieurs, si ça finit. Chers mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de vous présenter Güven Health Group, l'hôpital Güven, le groupe hospitalier de l'hôpital Güven. Je suis sûr et certain que tout le monde peut voir ça. Qui ne peut pas voir ça? Qu'ils vont fermer le projecteur, qu'ils vont fermer l'ordinateur. À la fin, on va trouver tout ça. Chers mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi d'être ici avec vous et en train de vous présenter notre groupe de santé, l'hôpital Güven. Notre hôpital, c'est au capitale, à Ankara. C'est le premier hôpital privé de capitale, deuxième hôpital privé dans toute la Turquie. Actuellement, cet hôpital que vous pouvez voir en 1975, c'est l'hôpital que je suis né aussi. Cet hôpital-là, c'est un hôpital vraiment, il y a beaucoup d'histoires que vous pouvez écrire sur lui parce que toutes les présidents des autres pays, notre président des autres personnes qui sont très importantes, qui ont né ou bien qui ont entré cet hôpital. Et maintenant, vous pouvez voir, depuis 2002, on a 3 hôpitaux ici et un campus de santé. Ici, c'est non milestone, mais je voulais passer ici pour ne pas vous disturber trop. Bien sûr que je suis en train de dire que notre hôpital, c'est très bien, mais moi, c'est qui? C'est sommaire. Quelqu'un qui vient hier. Je ne peux pas vous satisfaire quand je suis en train de dire notre hôpital, c'est bon. Mais, j'ai un commission internationale et le Planetary certificat de Planetary qu'il me donne cette autorité de me dire que notre hôpital, c'est un hôpital basé pour personnes quand nous sommes en train de donner les services de la santé, basé sur patients. Et aussi, nous sommes un hôpital de le même standard avec les hôpitaux qui sont aux États-Unis et qui sont en Europe. Et d'abord, si on devrait donner des petites informations, des petites informatiques à propos de notre hôpital, on a beaucoup plus de l'accréditation avec 50 et plus des compagnies d'assurance.
comme le Cigna, Aetna, Alliance, pour les Françaises, Avril, et aussi Intermutuelle Assistance. On a beaucoup d'accréditations avec ces compagnies-là. Chaque année, nous sommes en train de prendre 134 pays, de patients de 134 pays qui viennent. On a 724 traductions parce que on a un département de relations internationales qui est fondé de 45 personnes en total. Et on parle 16 différents langages dans notre département. On a le service de l'homme, on a le service de la maison. On a accrédité avec, actuellement, ça s'écrit ici 86, mais maintenant c'est 96. 96 ambassades, nous sommes en train d'accréditer avec. Aussi, par année, nous sommes en train d'accueillir 17 000 patients internationaux qui viennent des autres pays dans notre hôpital, avec notre équipe de 45 personnes. Ce sont nos compagnies, comme vous pouvez voir. C'est Madame Nüket Küçükel-Ezberci et Madame Banu Küçükel. Ce sont les propriétaires de notre hôpital. Ces deux dames-là qui gèrent l'hôpital, à cause de ça qu'on travaille avec ce performance. Je suis sûr et certain que si c'était deux hommes, on peut pas travailler dans telle performance. On a 66 000 mètres carrés en total pour un hôpital. On a 300 infirmières, 206 docteurs, 56, ça s'écrit ici pour le département, mais 64 départements, on sert notre patient dans notre hôpital. C'est un petit exemplaire de notre lobby. Comme vous pouvez voir, vous ne pouvez pas sentir que c'est un hôpital. C'est notre lounge CIP pour les patients internationaux qui viennent dans notre hôpital, qu'on les assiste et qu'on les aide de s'asseoir là-bas quand ils sont en train d'attendre pour ces rendez-vous. Ce sont notre service pour notre patient international. Ce sont les chambres, comme vous pouvez voir, comme Hill Room ou bien des autres choses, ce sont les premières qualités. Bien sûr, notre hôpital, comme je vous ai déjà expliqué, il y a 64 départements. On donne notre service sous de 64 départements à tout le monde. Mais il y a aussi, bien sûr, qu'il y a des points de référence de notre hôpital aussi. Bien sûr, nous sommes bons dans toutes les branches, mais il y a des points que nous sommes aussi accrédités et internationalement. Excellence, oui. Par exemple, sur le transplantation de foie et transplantation hépatique et transplantation rénale. Bien sûr, sommaire n'a pas suffisant pour vous de l'expliquer que nous sommes bien, ou bien nous sommes un centre de l'excellence, mais c'est European Liver Transplant Registry, le centre, le registrement de transplantation d'hépatique de l'Europe, le centre qui est au Paris, qui nous a accrédité dans toute l'Europe. Tout l'Europe, nous sommes le troisième bon équipe pour transplantation dans notre hôpital. Notre laboratoire de pathologie, on n'utilise pas comme les autres hôpitaux. Des autres hôpitaux sont envoyés des laboratoires extérieurs qui vont retourner, qui vont regarder, etc. On n'a pas quelque chose comme ça. On a notre propre centre de pathologie dans notre hôpital. Notre centre de pathologie, c'est aussi un part de Breast Center Network et aussi qui est accrédité par l'école oncologie de l'Europe. Le centre qui est en Italie, au Rome, et Breast Center Network, c'est aux États-Unis. On a un centre de IVF, le FIV, fertilisation in vitro. Ce centre aussi, c'est dans notre hôpital. C'est directement notre centre. La fertilité. Oui, la fertilité. À ce moment-là, les chirurgies cardiovasculaires, même, nous sommes vraiment très populaires dans tout le monde. Donc, je n'ai pas dit dans toute la Turquie, tout le monde. Pourquoi? Parce que le premier bypass a une cœur attrapée. C'est la première fois dans tout le monde, ça se fait dans notre hôpital, l'hôpital Guven, en 1996, avec cette équipe-là. Vous ne pouvez pas trouver ce département dans tous les hôpitaux. C'est le département de radiologie interventionnelle. Vous savez que des anciens temps, les docteurs de neurochirurgiens qui devraient ouvrir votre tête, votre skeleton,
pour le crânien, pour ouvrir et pour faire quelque chose. Maintenant, on fait ça avec un câble millimétrique. On peut faire de microchirurgie, ou bien, si on a besoin de mettre un stent ou faire quelque chose comme ça, on peut le mettre, on sort. Et vous allez même partir, commencer à marcher le même soir. L'autre matin, vous allez partir à votre maison. C'est tout. On a des offices, on a des partenaires de business, bien sûr. Excusez-moi. C'est notre campus de santé. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas trouver même toute l'Europe. Aussi au MENA aussi, vous ne pouvez pas le trouver quelque chose comme ça. Ici, on essaie de toucher le 8 dimensions de notre vie. Comme quoi, émotionnellement, écologiquement, financièrement, intellectuellement, occupationnellement, physiquement, socialement, et on doit toucher à votre spirit aussi. C'est un petit vidéo de notre campus, peut-être vous pouvez regarder. C'est un grand campus, tout campus c'est pour nous. On a un centre gériatrie et l'hôtel médical ici, un place de physiothérapie et réhabilitation, un grand centre de physiothérapie et réhabilitation et sport. In our surgical medicine center, we provide service with our experienced staff, patient satisfaction-oriented healthcare personnel, and high-tech infrastructure. We are with you in 4 main steps on the way to health and beauty in G4 given health and nutrition, sports, aesthetics, beauty, spa, and mental health complex. G4 Given Kitchen team serves not only those who want to look fit and better, but also those who want to eat healthy in chronic diseases and after surgeries. At G4 Given Healthy Life Sports Complex, results after cardiologic and neurological examinations are evaluated by a council consisting of physicians, physiotherapists, dietitians, and sports specialists, and your personal sports program is determined. At G4 Given Aesthetics Beauty and Spa Complex, services à ce moment-là, bien sûr, je devrais le dire, il y a esthétique, il y a spa, il y a tout. Hammam, sauna, des autres. Plus, qu'est-ce qu'on a? Nous n'avons pas seulement un hôpital privé, nous n'avons pas seulement un hôpital universitaire, nous sommes aussi une compagnie de technologie sur seulement le santé. Par exemple, on a une systématique de suivi électroniquement et aussi on a comment je peux dire, un programme pour consultation en ligne, pour de télémédecine. Peut-être vous avez déjà entendu. Ce sont notre partenaires sur notre projet. On fait la monitorisation de diabète aussi. Je ne sais pas, mais si vous avez besoin, je vais vous aider. Merci beaucoup de préférer la qualité. Merci de demander pour l'assurance. Merci pour séparer votre temps pour notre service base à patient. Merci beaucoup. Merci à vous. Quand vous êtes en train de parler entre vous, je vais partir de laver mes mains et je vais retourner à côté de vous pour prendre des autres questions de vous. Si vous avez bien sûr. ababaha sa mono bavi ye structure ye hospitali ho mahala mono bavi ababahe maswala ngajo huja hawinji hawema manabo demonstration fanyishi yabo. Salam alaikum. Mimi le swala langu likanti banu badima ba. Kobidi ofikiro kaya banu zonje mezera ona pia chandu hambiwa
ihorenga mkomori hata yasili Turki afanye traitement engio bijendi beshe mwezi hiyo ndio nakahanzani rijue paske ndo ndio richongeza rifanye hazi besera mbo kamnungu be homa mru hau wala charging kao haili geo rangu moroni hata Turki le soit la Gemalis anavyo ndio tsongeza zenongo era lingapi hamwe amsambezora fanya juzi na jana wazisa nganzo nafanya malalo hiyo ramba ukahunu Tanzania kina ukiri ndani ngambe house analysis na diagnostic wafanywa omwe wawere waungondo wafanye contre expertise ndangalie tera wa doktora zanzana kufanya wa propose budget wawere proforma proforma hiyo kena unge bie change jona nganando kati wasi ha aeroport e transport wa hambia zensi hujo ukayo wade mfumo mwezi mezimira wa uweshe uje we wangalie ane monta ngojo chine monta mo performance wewe katila ngabo zeswe ngabo mlalo ngabo transport zopya ngotsutsa Tabii. Katila wewe ngojo sinyo kwa kubali avant ma discuter modalité de paiement cheni nungu ndani ngelazimu mbeheze analyse auze yani ile wafanywe diagnostic pia ndio itwali katana jojo be proposition maintenant on kaka ngelazimu be kwa mtwani sabana ngojo lisa amondo mado ndi mnafanya wendi trende chela mnajua maka amondo naone ngodo aone bongo jo kwa jonshiji nganzo bakye umwando nyimba ngo jo tsogeza ngodo analizo katira ufanye proposition namna jo les dures surtout les séjours ngodo wa Je comprenais un petit peu. Je comprenais. Heli rijua wensi hatu kwezi wanuwajojo nambio kangamina itashahura nifanyeze papie ndeno ndezi na rabo silisho alafu yo mungo ni mwe problemu hijo kupoze maana sisi kao bese o manaro na ruwenji wenda bushini watu ngenda mbilo kaya izambe hanunu sindizo wanonyika mjaka bidimso jahunu deja mema mtsamba sikafanya sport moroni katina kahula na kana bakimbavi siswaya eshiuno ndefanya radio wanambio kaula mzi watanganyihana eziba bidoba fanye operation sipashia sijahunu emetsewa hunu ajani kadoliprani bahana bokenda dola doliprani terongozisa alafu yo mongo ni mwizo kaya isi abwe arjoko vehendini ende afanye expertise ya parce que se peut avec rive okange mwadeche hicho ende afanye expertise wadeche hicho edo kabala ngena problemu ndo jina karana kauja raundra problemu armoye mali ho makati yayo donc un problème qu'on a vu hier le problème des analyses Français. Non, mais le problème qu'on a eu hier la question qu'on a eu hier c'est quoi? C'est la même chose que oui. Maintenant au Comores le médecin peut me dire que voilà il a ça et finalement le diagnostic s'avère que c'est pas ça. C'est une fausse diagnostic. Oh, tu as déjà fait un devis. Alors comment on va faire? Bien sûr, c'est une option, comment on peut dire, pas option, mais bien sûr c'est une option. Ça pourrait être, pourquoi pas, quand le patient est venu, même, quand le patient est venu, et on trouve il y a une différence entre son diagnostic et le diagnostic de patient. Dans tel point-là, si c'est pas urgent, on attend dans ces cadres. On explique le statut à notre patient. On lui a dit que regarde, c'est ton rapport médical qui a déjà venu dans notre main. Ça, ce qu'on trouve
un autre nouvel rapport médical. Ici, on n'essaie pas de gaspiller ton argent, on n'essaie pas de gaspiller ton temps. La chose que qu'on va le faire, tatati tatata. Oui, ça va te donner le santé. Mais si tu veux, on peut le continuer. Si tu ne veux pas, si tu veux continuer avec une autre place, si tu veux continuer comment je peux dire, dans ton pays ou quelque chose comme ça, bien sûr que c'est libre, c'est son choix. Je ne peux pas faire une autre chose. Mais des petites estimations que ça peut sortir, comme par exemple un patient qui est venu et je vais répéter le IRM. C'est une extra normalement. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais ce IRM dans notre part. Ça veut dire, je ne rajoutais pas sur ce prix, je veux faire moi-même le IRM pour être dans le site sauf. Pour être sûr. Pour être sûr. C'est très important pour moi. Parce que, au cas où, si ce patient-là, monsieur, si ce patient-là peut partir un autre pays aussi, avec ce faux diagnostic. Ici, le meilleur choix, c'est la Turquie pour venir avec le mauvais diagnostic, au faux diagnostic. Pourquoi? Parce que s'il était au Tanzanie, oui, c'est facile à retourner à la maison, mais est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont à dire oui, c'est fausse? Par exemple, un patient, on a déjà eu beaucoup de patients par exemple, qui n'ont pas cancer, mais qui sont venus avec le diagnostic cancer. Si on a mal diagnostiqué aussi, si on donne le médicament de cancer, est-ce que vous pouvez imaginer que ce qu'on va le faire dans toute la vie, pour tuer ou bien pour donner une mauvaise condition à son corps, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Non, je ne peux pas. À cause de ça, au cas où, le meilleur, bien sûr, venir et partir encore, c'est le gaspillage de l'argent. Mais santé, vous ne pouvez pas comparer la santé avec l'argent. Yani, au lieu d'avoir un mauvais traitement et après de venir en Turquie, ou bien après de partir un autre pays de plus, c'est beaucoup plus mieux de partir et diagnostiquer dans le meilleur. Parce que sinon, ça pouvait être, à la fin, ça pouvait être, le patient peut mourir, le patient peut traiter mal, et ça va vous coûter beaucoup plus cher. Vous pouvez me croire. Je voulais ajouter un petit peu pour bien comprendre. Puisque aujourd'hui, je viens en Turquie dans votre hôpital pour une mal de tête. Et sur ce mal de tête, le forfait, il est mal de tête? Supposons, mal de tête. Ah, mal de tête. Et le mal de tête, le forfait, il est de 1 euro. Mais je suis venu, on m'a diagnostiqué comme quoi, c'est pas la tête, mais c'est l'oreille. Est-ce que sur le forfait qui a été pris sur la tête, il peut engendrer ou bien il peut être classé à part pour reforfait le mal que j'ai, s'il est à rajouter ou bien s'il est à diminuer par rapport au forfait de départ? Şimdi, c'est une bonne question. C'est une très bonne question actuellement. Non, c'est une très bonne question actuellement. Je voulais vous expliquer. Regarde, je vous ai donné, quand vous venez, le docteur par exemple, vous avez un problème de l'orthopédie, vous êtes venu et le docteur dit que c'est pas pour l'orthopédique. Vous devrez partir le docteur de physiothérapie. J'ai fait quoi? Je parle avec le docteur. Zaten, notre docteur, ce sont des personnes vraiment très éthiques. Qu'ils vont dire que effacez l'examination pour moi, partez le docteur de physiothérapie. On a effacé l'examination, on va passer à physiothérapie. Ah, mais bien sûr, par exemple, comme nous sommes en train de donner, vous venez de l'orthopédie et on a par exemple pris un film pour avoir ce condition-là. Si c'est un extra, oui, bien sûr, regardons le paquet, on peut réduire ou bien on peut donner le service, dans le paquet. Il y a par exemple, si un patient qui vient pour la transplantation rénale, qu'ils ont un paquet général, parce que vous ne pouvez pas directement dire tel test sanguin qu'on va le faire. Il n'y a aucune personne qui peut savoir. Si vous avez un diabète, je devrais regarder les tests diabétiques aussi. Si vous n'avez pas, si vous avez problème du cœur, je devrais regarder les tests cardiologie aussi. D'abord, par exemple, dans ce cadre de package, par exemple, ce sont approximativement tous les tests prévus sont inclus. D'abord, c'est la côté éthique de notre hôpital. On n'essaie pas de arnaquer les gens, on n'essaie pas de gaspiller ses argent. On montre toujours le proforma, on dit, bah, regarde, ça c'est inclus. Vous n'allez pas payer pour cela. Ça, c'est pas inclus, mais dans le package,
Ça, c'est pas dans le package, c'est pas inclus aussi. Ce total, c'est ça. Si vous voulez payer, ou bien si vous pouvez payer, on peut faire ce test, ou bien on peut faire ce traitement-là. Sinon, on peut vous regarder une autre choix. Nous sommes toujours, ici, nous sommes toujours transparents. Vous pouvez prendre votre réponse 100%. Pas 90%, pas 85%, pas 95%. La question, je suis venu pour des maux de tête. Le paquet, tout ce que tu avais mis, c'est pour les maux de tête. Eh bien, on veut de trouver que c'était la gorge. Bon, ça coûte cher. Cette partie-là, qu'on a déjà avancé, ça va être encore compris. C'est-à-dire, je vais rajouter ce qu'il faut pour la gorge. Un complément. Ça dépend, oui, ça dépend de moi. Il y a par exemple, on doit parler médicalement dans ce sujet-là. Pourquoi? Si vous venez pour la mal à tête, et si vous avez pour le gorge, il y a 3 ou 4 tests différents. Pas 10. Pourquoi? Parce que je vais regarder le même test sanguin. Je vais regarder le même, approximativement avec le même docteur. Je vais regarder... Ah, non, il n'y a pas de problème. Qui n'a pas tombé, Il est suivi. Donc, tel point-là, ça, c'est quelque chose que oui, je peux changer dans le package. Vous n'allez pas payer plus. Mais par exemple, si vous venez pour cardiologie, et si ça retourne, par exemple, orthopédie, ou bien si vous venez pour orthopédie, mais on a trouvé que c'est oncologie, bien sûr qu'il y a une différence doit être. Attends, il n'y a aucune personne, s'il y a une personne vous a dit que non, c'est inclus, il n'y a pas de problème, non, ça ne pouvait pas. Mais, pense comme cela, vous allez partir pour votre problème orthopédie, Tanzanie, qu'ils vont vous opérer, qu'ils vont pas voir le tumeur qui est ici, et d'abord, ça doit être cancéreuse maintenant. Comment vous pouvez sauver? Je vous ai dit, diagnostic, c'est plus important. Regardons le diagnostic, on peut changer le package et vous n'allez pas payer beaucoup plus. Mais les différences de branches, ça diffère. Je ne peux pas, par exemple, avoir au lieu de faire un X-ray, je ne peux pas faire une PET-CT, par exemple, PET-tomographie. C'est différent. Mais bien sûr, avec une examination du docteur ou bien avec des tests sanguins en général, bien sûr que je vais changer. Je peux vous donner une autre chose. Ah, bien sûr. Moi, j'ai... Bien sûr. J'ai beaucoup avec de le questions. microphone. Oui, j'ai juste à côté. J'ai beaucoup de questions. Malheureusement, j'ai été en retard. Mais j'ai loupé certaines informations. Peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer ou vous les avez déjà dit. C'est par rapport à la prise en charge. De ce que j'ai retenu à mon arrivée, c'est que peut-être il y a une convention qui est faite entre peut-être pays et Ankara ou votre hôpital, bien sûr. Et ce que je voulais savoir, c'est quoi les modalités d'être prise en charge par votre hôpital? Parce que oui, je veux bien venir me faire traiter chez vous. Est-ce qu'il y a une convention qui est faite par rapport à mon État, enfin par rapport à mon pays? Vous savez, vous prenez beaucoup de personnes à l'international en charge, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des conventions différentes d'un pays à un autre, de un? Est-ce que la prise en charge de moi, comorienne, ou d'une personne venant on va dire, d'Ukraine, de l'Europe ou d'ailleurs, de l'Asie, est-ce que la prise en charge est différente d'un pays à un autre, ou c'est similaire, ou c'est selon des conventions? Et ma deuxième question, je suis comorienne, mais je viens à votre établissement, je ne suis pas conventionnée, par exemple, cette convention. Est-ce que je peux prétendre des prises en charge similaires qu'à mes compatriotes, ou mes prises en charge sont systématiques, normales, sans signer d'une packaging, où je viens en consultation et on me sort ce qui ne va pas, comme ils l'ont dit majoritairement là. Je peux venir par rapport à un mal de tête ou à un problème intestinal, mais on détecte autre chose. La prise en charge, je sais, ça ne va pas être pareil, parce que ça va nécessiter plusieurs soins, plusieurs examens. Est-ce que, étant d'un pays conventionné par votre hôpital, la prise en charge sera moindre ou ça sera codifié comme il le faut? J'ai une question à vous, parce que votre question c'est
à la valeur de 10 questions. Oui. D'abord, à cause de ça, on va recommencer votre question Bah, c'est petit pour à ça que je dis, petit. je suis venue un Vous peu allez en couper, retard, je je suis vais répondre. désolée. Vous allez couper, je vais Je suis redemander. désolée. Mais avant que ça, je devrais de comprendre quelque chose. Prise en charge, ça c'est quelque chose que toutes les personnes qui utilisent prise en charge, Oui. vraiment beaucoup de différents types de prise en charge, nous sommes en train de parler. Qu'est-ce que vous êtes en train de demander de prise en charge? Parce que pour moi, la prise en charge, c'est quoi? Vous savez, par exemple, une institution qui va me prendre une prise en charge d'un patient qui vient à mon pays. Ok. Par exemple, c'est une prise en charge. Oui. Mais je pense que le prise en charge, vous êtes en train d'utiliser, c'est différent. Le prise en charge médicale et convention, on va dire le paiement. Le pro forma, vous êtes en train de Ouais. demander, je pense. Le paiement, le forfait en gros. Ah, le forfait. D'accord, prise en le charge forfait. forfaitaire. Super. C'est dans- Maintenant, c'est compris. Şimdi, je vais reprendre les questions. Petit à petit, couper à couper, et je peux vous répondre beaucoup plus effectif. Allez. Alors, Question. ma question est que moi, je suis comorienne, d'accord? Disons, votre hôpital est conventionné avec les Comores. Donc, je fais un devis, je viens à votre hôpital par rapport à ce devis, d'accord? Non, non, c'est Non? pas comme ça. Ah ouais. Şimdi, Bah, c'est pour ça que Au j'ai- début. J'ai Ah, loupé. au début. Non, non, c'est une bonne question actuellement. Şimdi, on fait quoi? On travaille avec beaucoup de 21 pays africains, par exemple. Et aussi, en total, 53 pays dans tout le monde. D'abord, dans tel point-là, ça dépend à le gouvernement. Şimdi, il y a les systématiques, par exemple, le Niger, par exemple, du Sénégal, par exemple, du Mauritanie, par exemple. Le systématique, c'est comme ça. Ce sont des exemples seulement. Qu'ils ont payé, qu'ils nous ont envoyé votre rapport, on regarde le rapport, on demande des détails si on a besoin. Excusez-moi, je n'entends plus. Merci. Dans tel point-là, ça c'est, par exemple, qu'ils nous ont envoyé les rapports. Si on a besoin de beaucoup plus de rapports, on leur demande des autres rapports, mais à la fin, on va prendre et on va vous écrire une deuxième opinion médicale. Ça veut dire quel serait notre plan. Aussi, avec le même plan, on vous envoie un proforma, pas vous, à votre institution. Oui. Et votre institution a regardé le prix. Et s'ils sont d'accord avec le traitement et le prix ensemble, d'abord, qu'ils vont vous informer qu'il y a un hôpital qui fait tel prix, telle opération, on va vous envoyer là-bas. Qu'ils vont acheter votre billet, vous allez prendre le vol, vous allez venir en Turquie. S'il y a des statuts de visa, etc., bien sûr que le gouvernement qu'ils vont gérer. Ok. De quelle place que vous allez partir ou bien quelle place qu'ils vont envoyer votre document de visa, ils vont l'envoyer. Ok. C'est un. Le deux, d'un autre exemple, par exemple, Rwanda. C'est un autre exemplaire. Rwanda, maintenant qu'ils sont en train de changer, mais l'ancien type, c'est que quand un patient voulait venir en Turquie, ou bien en Inde, ou bien une autre place, qu'ils ont dit ça. Quelle est ton facture? Qu'ils les demandaient de 3 prix, 3 des autres pays, qui vont prendre les prix. Par exemple, qu'ils ont vu que le moins cher, c'est l'Inde, par exemple. Ils ont dit que, regarde, je vais payer moins cher, c'est $10,000. Je vais payer $10,000. Pour plus, tu vas payer de son poche. C'est une deuxième option. La troisième option, c'est que les gouvernements qu'ils ont prescrit seulement tel nombre de, par exemple 10, 11, 15 nombre de traitements pour couvrir 100% l'extérieur. Et seulement, si vous avez telle maladie, vous pouvez venir. D'abord, dans tel point-là, vous allez, on vous envoie les proformas. Vous allez montrer à votre gouvernement. Le gouvernement dit que d'accord, c'est bon, vous pouvez partir. D'abord, qu'ils vont verser l'argent. Mais dans tout le cadre, on va signer une convention avec le gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir une convention hors gouvernementale qui peut être peut-être associative, mais associative médicale? Est-ce qu'il y a une possibilité? Bien sûr, B2G. Yani, P2G actuellement, privé gouvernemental. Ok, Là, on a déjà signé beaucoup de contrats comme ça. Salam alaikum. Alaykoum salam. Mais je pense qu'elle a quelques questions aussi. C'est pas la seule question. C'est mon carte de l'hôtel, monsieur. Mimi bwana directeur consul Sedoumar
mimi upande wangu ngamshukurio hakuheza nongozini haukaya zifami zatu ngazitabi hao watu ngaritabia haku haukaya ena banu vafumbula unono watsukuja hawara mbio shangwa tsuhenda hondana na konsekansi sabari zao zikakazendelea abenge mimi wana juhamba bade maraba ya hangu amjokaze mbade zilo komori haku kabatsi utsubziro shazi bade zare haku abahande de sukari de diabete ni mwanda shunga wa AVC wonde mdulu nezimvui waba wakatuta Dr. Anzi hoka mdo yenge ni wakatiniyo abenge yuzuna kanzanabi mwana konsul na directeur wa rushinda jena mna mahamba hiyo mlifanya nzia ranzinda baha ni wakatiri luno wantu wao wanone zimbade ukawakasiza za utsazindo shangi ngizo wao ingazwani hao dunda ze taratibu mdo abire bushini mdo abire Dar es Salaam no ili mriabeze ndo ado birze mbade hizo okangizo zinji hako Assalamu alaikum. De demande surtout le diabète. Parce que ça fait partie des pandémies, des pathologies qui existent en grande quantité au corps. Et les AVC. Les AVC, oui. Voilà. Donc, certainement, on va ajouter le cancer. Parce que vous avez un centre oncologique. Il y a trois. C'est très important. Il y a trois maladies, c'est-à-dire les AVC, le diabète, parce qu'il y a trois types de diabète. Et puis, le cancer. Même si on ne le dit pas, mais il y a beaucoup de cancers. C'est ça, il va répondre, parce qu'il y a trois types de diabète. Diabète 1-3 et diabète type 2. Diabète 1-3, là tu dois vivre avec. C'est ça le problème. Donc, oui, question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alalaha ngunga lirejeiu vahemwa nama tosha. Qui est en train de demander. Ukahani mrulo mwade wanzora hekomori chayo hambiwa hukaya bumpaka dukutera hafanyaja hafanyaja. Le swala ilunga ndio rejeiu wewe ndumisho heda ula. Dami, mitsika ndumisho bansolo. Ashanga. Serikali ngaigoruhusu kondo mwade wani kai karatasi yo hamba ukaye mrengela zimuya rohe bodo hanu. C'est tel type de patient qui voulait partir de la gouvernementale, de la côté gouvernementale. Donc ça, vous n'en avez pas besoin. Ahmed. C'est chaud là. Leo yamade wangu tsimbe ha Dar es Salaam. Tsimbe shani hospitali nifanya ye devia hanyu tsimbe ha Dar es Salaam. Ambassade wa Turquie. Njoshila ya législateur ya mbele Turquie. C'est ce qu'on est en train de dire que maintenant le malade il part à Dar es Salaam. C'est là où il y a un consulat. Est-ce que vous pouvez faire le tout pour avoir le visa? Pour que le malade aille à... Yani exceptionnellement, qu'on a fait pour un patient comorien, nouvellement, peut-être vous allez déjà expliquer. Mais c'était vraiment exceptionnel. Yani, il a un problème de dissection aortale. Ça veut dire yani, il est en train de disséquer yani, le sang qui vient de son vein dans son corps. Yani, ça veut dire c'est quelque chose de vraiment très urgent et qu'il ne peut pas encore redéplacer à Madagascar et des autres places. D'abord, qu'il devrait directement applier là-bas. Mais pour ce genre-là, comme Monsieur l'ambassadeur nous a déjà, comment je peux dire, donné une bonne idée de parler avec l'ambassade de la Turquie qui est au Dar es Salaam aussi, à propos de s'il peut couvrir, par exemple, les patients, seulement pour les patients, pas pour touristique, pas pour une autre chose, seulement pour les patients, pour le santé. Est-ce qu'il peut accepter? Est-ce qu'il peut accepter les patients pour le visa ou pas? Mais c'est pas quelque chose que maintenant, yani, c'est roule. Yani, maintenant, exceptionnellement, oui, on les appelait, il nous a aidés.
Mais c'est une exception. Donc, dossier, vous preniez 2 visites. Mhm. Et il y a du salaire. Madame, il a des questions. Non, madame, elle a des questions. Madame, on n'a pas fini avec elle. C'est bon. C'est bon. C'était tout. Bon, elle a demandé le meilleure question dans ce moment. Ouais. Salam alaikum. Hamade, oui. Hamade namna ikawe maswala ya jabanu ngari ya dunga ondo. Ambassadeur ngaru boshela marhaba. Haku. Consul. Non, l'ambassadeur de notre cœur. Ouais, d'accord. Habade namna mwa zamba yabo mimi binafsi na mina famii na kautsahani watowe henda ha bushini ikawa waka wende iho 2023 mwana mshwa hangu hazalwa handicap kajako jokants shahende madoktori komori wamba woyingu jo reprene ekangu huo mimi wami tsomba kezonrabo na mdeplace wende bushini ende honde hokaya habere ha umzi central hafanyiliwa operation laser rangunda yabo entsingo ikants ngujwa hula shahula baha shaka tsujua ya henda nguhimo harinrinra ngeladhimwa baha ya hundre namna yoshinda ya deplace yende kimwana damu ingetsikaptsa haya rohe problemu ya bushini jenjia na Turki mitila wa yiho miwoneze wakomori waja walo yiho afanyeze traitement boka babiri 3 mois rane jenda Turki ngamjuondreze mbade za wakomori wenji wakai walo yiho sijohanza ilira avance na avance wambavi pande wahe le swala yilo ilini stope wa wakanza wende bushini ile ni hundre tartibu za ushindani kumpanye fami yangu hiyo henda Turki na myamjoke visa ngerengo wao Dar es Salaam ingi abo do hanu liyo des tartibu abaha ho avancer illegalement repachier. Vous n'avez pas les questions en français tout direct pour que je peux comprendre. Bon, il a un neveu qui avait des problèmes pour marcher au Comores. Il l'a envoyé à Madagascar et de Madagascar, ils ont dit que c'est un problème de nerfs, ils ont fait une opération au niveau du cou. Mais le problème c'est quoi? C'est que dès maintenant il n'arrive pas à marcher comme il faut. Donc il voudrait repartir avec. Et surtout qu'il lui il va tous les 3 mois en Turquie. Il a vu même des gens qui se traitaient en Turquie. Donc est-ce qu'on peut l'aider justement pour avoir le visa, le petit, pour avoir le visa et l'envoyer en Turquie? Donc ça revient à la même chose. Il nous envoie le diagnostic, tout ce qu'il a fait comme traitement et tout ça, comme analyse, ils étudient le dossier. On va réécrire la même lettre pour Tanzanie, voir s'il peut accepter exceptionnellement. S'il n'est pas Madagascar. S'il est à Madagascar, c'est encore plus facile. Mais comme il est au Comores, on va reprendre ça et puis demander s'il peut avoir le visa. Il vient aujourd'hui, est-ce que demain il peut avoir le visa, par exemple? N'est-ce pas? Non, bien sûr pas. On va tester. Non. Yani, la chose qu'on va le faire, c'est quoi? Envoyez-vous nous les rapports. Avec regardant cela, l'ambassade a aussi qu'ils ont envoyé le document qu'ils ont reçu au ministère des Affaires intérieures de nous aussi, qu'il y a passé au ministère de la Santé même. Yani, ça va prendre quelques jours. Yani, on ne peut pas dire après un jour vous allez avoir ce visa-là. Parce que si on commence à écrire tous à urgent, d'abord après le 2e, 3e, l'ambassade dit que comment ça se passe. Il a son pied gonflé, c'est urgent. L'autre qui en a une haute dissection, c'est urgent. Mais bien sûr que dans tel point que votre point là, on peut dire que il y a un autre pays qui en a fait une faute. On essaie de... Allô, monsieur? On essaie de corriger ce faute d'un autre pays. Est-ce que vous pouvez nous aider sur ce cas-là, à cause de cet service de la santé? Est-ce que vous pouvez les aider de prendre son visa de ce côté? On peut demander par email, le répondre, je peux partager avec l'ambassadeur ou bien avec vous. Je suis sûr et certain que
toutes les ambassades de la Turquie, ce sont des personnes qui sont généreux. Et aussi, ce sont quelqu'un de l'hospitalité turque. D'abord, je suis sûr et certain qu'ils essaient de le faire quelque chose. Monsieur le consul, ancora di questo, ma vanno ricaudare qua formazione. E che vanno tuese vanno ricaudare qua formazione. Sina seguma rivano. Samu bari mana seguma ya kujavani. Washilosi. Mushira. Namushe ko Dimani osi. Namushe. Mana seguma ya kujavani adugani mjeni woi. Wanuri kaujari nge formation. Ili kamugene utawazaje za haye. Mkujo topara seguma ra mkujo dona. Chak ikenga da ken fani. Question. Yo. Dernière question. Dernière question ya c'est bon. Oui. Wana baziji. Baziji shabanu kama necessity. Wanu yo njema kusikeri hadisi banu sotipia. Ombeho yo njema shabanu karanga borongoza puzo soni masinaye. Les paiements. Ivanu lelo ye mrujonda Turki. Mnifanya devi ya 3000 au ya 2000 ngamjojo hili va 3 fois 4 fois ou ngamjo aungi obligé ni lebe kado nzima gemwa danchi. Ah non non. Tu ne peux pas sortir. Non, il veut savoir si on va payer un seul coup dès que vous faisiez le devis. On fait, après d'avoir le devis, bien sûr, ça peut rester seulement entre les communautés et notre hôpital Guven. Parce que, comme monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, l'ambassadeur de notre cœur, non, l'ambassadeur de notre cœur, mais consul en réel, comme qu'il m'a demandé, bien sûr que seulement pour les diasporas. S'ils ont dit que oui, ce sont des personnes que vous pouvez confier, ce sont des personnes qui vont vous payer dans deux étapes, 2 fois, regardons le facture, si c'est très haut, etc. On peut le couper par exemple aux 2 ou 3 par exemple, si on peut le faire. Je ne peux pas vous promettre beaucoup plus. Je vais voir la direction pour échanger là-dessus. Je vais parler avec la direction, mais comme on a dit, regarde, ici, communauté, c'est quelque chose que je peux toucher. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes ensemble. Regarde, aujourd'hui, nous sommes ensemble. Demain, je suis sûr et certain que comme je viens, je vais vous trouver ici. À cause de ce, je vais vous dire pourquoi vous n'allez pas payer ce dette-là. Je suis sûr et certain que vous allez payer dans 2 minutes après. Mais le problème, c'est que on ne peut pas le faire pour tout le monde. On ne peut pas le faire. Mais si c'est vous êtes en train d'envoyer quelqu'un de votre communauté qui est en train d'envoyer le patient, comme il a haut, et il a du place dans ma tête, on peut couper au minimum 2, si je peux faire 3 même, pour que vous pouvez faciliter, que vous pouvez faire guérir beaucoup plus de patients. Bien sûr, par exemple, si c'est quelque chose de $2000, essayez de me payer, ou bien $5000, essayez de me payer tout direct. Mais si c'est quelque chose que c'est $10 000, $15 000, $20 000, $30 000, bien sûr que vous avez besoin d'une réponse aussi pour donner. Vous pouvez me dire quoi? Vous pouvez donner une date certaine que vous allez payer. Je vais vous laisser jusqu'à telle date. Ne vous inquiétez plus. Dans tel point-là, pour les communautés du Comore, pas seulement pour vous, la communauté de Marseille, la communauté de Nice, la communauté de Lyon, qu'on a déjà accrédité aussi, c'est aussi en règle pour les communautés aussi. Seulement les communautés. Si les communautés voulaient traiter un patient, je suis dehors de ça, on peut couper à 2, 3. Mais je ne peux pas diviser à 12 comme carte de crédit, mais je devrais vous aider. Je viens 1 minute. Non, je viens.
kwa utukufu ya kaya mrefanyao omjilinis abenge njoka poto ekaya mjabanu msojo hamwende zanyu asino kayari reho mhono wa furaha wa hatu reho mhono wa mjibio wa hatu haukaya zenongo wanuri wonu makonsuli wenji wajawu wa karamwazi ntiza ki arabu zonti pia chakaja porwa nungu amalazi abenge leo kazi nuzija lazima urizishukurie Mwenyezi Mungu sha Mwenyezi Mungu najali busaduma zenongo zinuzi sende zini kwa wandu wasomao Turki wakumura somao Turki wazitashonga au kama ni Mungu ni mwema ajali ijiriyo wanungu watunga Dar es Salaam bende bakamdu Dar es Salaam nzona honesa hospitali nzona honesa ja na balange mirugo ranzo ya bire abenge ngaru mambo Mwenyezi Mungu mwana makosa nunga inubu maidunga na midunge hata bayabo woje hanti itare yamze sidi asani ya bili yae baada kumuringe ni tare ya bawante tare ya uno diaspora o kayanga jounda unono wa hizi familia watu abenge hao yonde za shukura tukandra shukuri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Karami al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Wanaba ile namroe baba ndiye tsanda. Isia namroe baba na beni tsanda ndo rongo wao. Kali zoke tiwa nuko kominawe zoke tiwa to ilirijibu basi ni yakita ile yakisarifu lai mazarifu ngono ndisinde mazarifu na siwazera kama de mal alors c'est que ziliri ndo terijiwa baba mzee wangu wajoji presenta isimo parando kwezi mi para salamu alaikum mi para Ibrahim Swalihi mjini Tujini. Mzee wangu Ibrahim Swalihi wala haruma mji mtukufu Tujini urenge fumvu harumali bunjilo la kabanu na husu ye directeur général Dr Somer wa husu wa he l'hôpital Given group ilf ya haruma ya Turki Ankara wa hajabanu wa dunga banu jewe le bunjilo la roha banu kujoshina wa marunda hinri wa yahunda banu hapa sasa Rundu marunda menchi halisi ke diaspora rakaba nurelewa kaya ila pitali ya representea kawarambio kayo privé sisi diaspora releo kaya maudu rekana mwade garjojo hombe hai bengi kabatiro gonje mama da hizo ka consular roha areshidarera napitali kaonge joshida iri wangalilio wa wale watu eze badezi lio komori manako moringi ho badezi jinga wa surtout et diabète et cancer de paralysie donc uzirongozo pia gizo komori
na waba harisarulu wamrika ori hadisi sinao afikirio kaheli na hadisi vanu releo kayari joshindari wa risedie ribeho wa hatu yiho ndi wa wasuwani yefikira yinu wewe atake grand notable mdu hazimze wa hatu ifikira nungo yunoje fikira jayino swale wa kumwa rirengendo rijibi waniyo tamfikiri bese mzee wangu leo vanu mwaname kawo ri habazima fikira nuri rengendo rijibi waniyo cha nasikiti heli maneko bidi keri kabanu wenji rana wani wenji zaidi rana wani kaya information di aroha haushashi jeko bidi ko wani siwa kevanu hawenji wajoka waja hawenji ngamwajuo kawo uhanza njema wajoka wajibi weke wazijua wajoka wasuli vanu hawa onsi haujawa uzisema suala shari kandao ngarjushindari wewe wazidunga one direct yabo mzee wangu suala kawo ngalejawo wakati winji harmaze no kuzanga pano zeno kukau yendo kaulu mandoko wajibi wakaya linu tijiwanilo haule swali nwamba ka alinura hanja ngebidora langabisina langali walijibu la tawliwa suala hindi ala najibani lo surtout l'oliva de Mali. Et olive malibo. Ils ont des difficultés au Rokoji. Difficultés kwa Komori yuwa tabishi. Sharangule orele okaya imkomori juenda Turki. Ngabo msahilisho shindali be kadombila kadondaru ayeri jibi aswaf. Yeri jibi wari rengo kayo fikira nje. Okay, marhaba menji hamade heli tokwanza renge matalazuzu ngarushukuri yao marhaba menji ni watukufu mkawe nji halisi makordunga haruma TikTok kawa zaidi ya vijana kwa jamba Facebook ngarushukuri yao marhaba menji hata mpaka dabo ngarjohu jarrejei tena marhaba menji